gala organisé pour votre temps par France Bleu Héros et Midi Libre. On parle du logement et notamment des projets de réaménagement de l'entrée est de la ville de Sète. Alors Sébastien Dedaga, comment est-ce que vous la voyez, vous, l'entrée est? Sur cette entrée est voulue, c'est vrai, par les trois candidats de la majorité sortante. D'abord, un mot sur la vision globale de la ville et sur le long terme. La ville, pendant 20 ans, elle vient de se développer pour l'essentiel à l'ouest. Et maintenant, on nous dit dans une espèce de fuite en avant qu'il faudrait se préoccuper de l'est. Le problème, c'est qu'entre l'ouest et l'est, il y a quelque chose de très important. Et ça s'appelle Sète. Et moi, je veux d'abord être le maire de Sète et m'occuper de tous les quartiers délaissés pendant trop d'années. Et c'est pour ça que d'ailleurs c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur le logement, et notamment l'ancien dégradé, parce que si on veut des moyens, on ne peut pas se disperser. Alors sur l'entrée, pour être très précis, moi je veux reprendre les clés du camion. Je ne rentre pas dans le détail, mais la société en participation qui a été montée, à mon avis, ne donne pas les clés à la maîtrise publique. Or moi je veux être maire de Sète, pas promoteur immobilier. Et donc, je pense que là-dessus, il faut reprendre la maîtrise des choses pour maîtriser notre destin. Je voudrais dire aussi que sur l'entrée est, il ne peut pas y avoir de table rase. Hier soir, je rencontrais notamment une trentaine de chefs d'entreprise du Quai des Moulins. C'est 300 emplois directs ou indirects. Et ils sont dans le flou le plus total. Donc déjà, la première chose qu'on va faire, c'est appliquer le C de ZAC, zone d'aménagement concerté. Parce qu'un entrepreneur, en termes d'investissement, de programmation, effectivement, de son activité, il a besoin d'un peu de lisibilité. Ensuite, je voudrais dire que je veux une remise à plat totale, justement, du secteur nord, en fait, de la ZAC Est, secteur nord, sur les 20 millions d'euros, je crois, à la louche d'équipements publics qui sont prévus. Moi, je ne veux pas de tour de 45 mètres, aussi, ça je le dis très clairement. Dans le PLU que l'on révisera, il faut absolument réduire la densité des immeubles, et puis, sa vocation à cette zone. D'abord, c'est de retrouver sa vocation de véritable cœur de l'agglomération. Ce qui a été un peu oublié d'ailleurs au fil des évolutions de ce dossier. Et moi, il y a deux axes. Un, c'est d'y créer un technopôle du futur pour y développer les métiers de demain, la silver economy, le numérique, l'économie bleue, les métiers aussi de l'artisanat d'art. Et faire un grand pôle, un vrai pôle universitaire, qui serait très sous-dimensionné s'il se limitait à l'ancien collège Victor Hugo. Un vrai pôle universitaire et de formation. C'est là qu'on pourrait implanter l'antenne de l'école régionale du numérique, l'antenne d'une école de la deuxième chance, et c'est vrai que de ce point de vue-là, l'appui qui m'est apporté aujourd'hui par la présidente de région Carole Delga est important pour développer ces projets. C'est des projets de longue haleine. Quand Robert Albiol, ancien adjoint de Yves Marchand, a fait venir l'unité de chimie, ça a mis plusieurs années, donc il faut un peu de temps long aussi. Et des équipements structurants. François Commune a fait le choix d'y mettre le conservatoire intercommunal. Moi, c'est pas là que je remets, mais il y est. Donc continuons dans cet esprit pour y mettre justement des équipements structurants, Et moi, ce que je propose en tout cas aux partenaires de l'agglomération, et je termine, je vous rassure, c'est d'y implanter une mini-arena qui soit à la fois palais des sports, palais des congrès et salle de spectacle. Pour ne pas la construire au bord de l'étang en zone submersible si on a une conscience écologique un peu aiguë. Qu'est-ce qu'on en fait de cette entrée est de Saint-Sébastien d'accueil? Des logements ou pas déjà? C'est ça la question au départ. Déjà, il faut prendre conscience de ce qu'est l'entrée est pour les citoyennes et les citoyens. C'est leur avenir, sur 30 ans, c'est leur dernière réserve foncière. À partir de là, qu'est-ce qu'on en fait? Déjà, les Sétois manquent de loisirs. Donc, il faut créer une zone de loisirs là-bas, puisque le constat général pour les touristes comme pour les Sétois, c'est à Sète, on ne sait pas quoi faire en dehors de quelques festivals culturels. Ensuite, il faut créer de l'emploi. Créer de l'emploi, c'est-à-dire implanter, et là je suis d'accord avec messieurs de Naja et messieurs Yanos, des entreprises qui vont travailler sur les futures technologies, sur les nouvelles technologies et sur l'économie, concept qui allie l'écologie à l'économie. Et enfin, créer aussi de la zone hôtelière, parce qu'on a besoin de zones hôtelières. Mais, vous savez, le slogan de campagne, c'est ça qui nous appartient. Donc il est temps de remettre ce projet sur la table. Là où on avait pris en 2014 l'engagement de créer 4000 emplois, c'est pas fait. Là où on avait pris l'engagement de faire un cinéma, c'est devenu une cité médiévale. Et de proposer aux Sétois, par référendum, un projet sur la table qui s'applique pour les 15 prochaines années à venir. Parce qu'il faut rendre la parole à la population. Le référendum, c'est effectivement une des propositions, en tout cas le recours au référendum. François Commune, au fond, on a beaucoup parlé de votre action dans tout ça, mais en tout cas, c'est aussi votre action qui a été jugée à l'aune de ce que proposaient les autres candidats.
Est-ce qu'il vous en fait changer d'avis au final sur l'aménagement que vous souhaitiez jusqu'à maintenant de cette entrée est? C'est pas mon action, c'est notre action, avec les anciens adjoints, etc. Même M. Denaja, lorsqu'il était député, avait fait venir le président de la République, son président de la République, pour regarder le bon travail qui était fait dans ces quartiers. Et je crois qu'effectivement, cette enquête, tout est dit et un peu n'importe quoi. On parle à un moment de la nécessité de créer des logements pour les citoyens qui ne trouvent pas à se loger, qui vont partir en périphérie, consommer des espaces agricoles et imperméabiliser les sols pour pouvoir se loger. Le matin, par contre, ils viennent travailler à 7 et on voit les embouteillages, tout le monde se plaint des embouteillages. Le soir, il y a les mêmes embouteillages dans l'autre sens pour aller jusqu'à l'autoroute, pour aller dans leur résidence périphérique. Donc il y a une réponse à apporter. Quand on parle de logements sociaux, de 20 à 30% de logements sociaux, quand on parle de 20 à 30% d'accession au primo-accédant, c'est uniquement là qu'on peut le faire. Mais bien évidemment, il faut aussi continuer à développer de l'activité économique. Il y a une partie de la ZAC sud, est-sud, qui a été rétrocédé à la région Occitanie, à Carole-Delga, qui soutient mon voisin, effectivement, justement pour développer l'activité économique. Les entrepreneurs que M. Denaja a rencontrés hier soir, moi je les ai rencontrés ce matin, et naturellement, il y a certaines angoisses ou certaines inquiétudes qui sont créées par, parfois, ce qu'on appelle des fake news, mais ce sont des informations qui sont fausses. La partie est de l'entrée est partie nord, elle sera totalement dédiée aux activités économiques, à l'artisanat et au commerce autour du conservatoire de musique intercommunal. Et tout à l'heure, disait qu'il faut recentrer le cœur d'Aglo, mais le conservatoire de musique il est intercommunal. Il fallait le mettre vers le cœur de l'Aglo, c'est-à-dire qu'il fallait le mettre vers là-bas, accessible sans avoir rentré dans les quartiers de leur révolution pour avoir un accès au conservatoire intercommunal. Alors, monsieur Nicolas, la parole à William Nicolas. Donc, William Nicolas, vous êtes un tresse, comment vous la voyez? Est-ce que cette ZAC, vous la continuez? Alors, c'est pas mon projet. Je n'y ai jamais trempé dedans. Donc, je suis tranquille, je suis à l'aise avec ça. Je suis assez à l'aise avec ça. Deuxièmement, cette promesse-là, j'ai bien lu le projet qui est exposé, il est rempli de promesses alléchantes. Je me souviens qu'en 2012, on nous avait également promis une entrée ouest brillante. Il y avait, si je me souviens bien, un groupe scolaire de prévu, des halles de prévu, 450 à 500 logements, 450 emplois, un hôtel, une résidence en tout cas 4 étoiles. En 2020, les halles ont fermé parce que non seulement il n'y a plus de commerçants, mais il n'y a pas de clients. Les 450 emplois, on ne les a pas vus. Le groupe scolaire, c'est une gageure, et en fait, rien de ce qui avait été promis n'a été réalisé. Alors, est-ce qu'on est obligé de commettre les mêmes erreurs 2 fois, sachant que nous avons que 2 entrées, une à l'est, une à l'ouest. On n'en a pas au nord, on n'en a pas au sud. On n'aura pas de deuxième chance. Donc, notre priorité à nous, avant d'attaquer les plans pharaoniques sur le côté ouest, en tout cas pour le logement, on veut se concentrer, je le répète, je suis désolé, mais on veut se concentrer sur le centre-ville. Pour nous, la ville, c'est le cœur de ville. Le deuxième point, si on installe des logements dans cette partie-là, je lis sur le prospectus qu'ils seront à 10 minutes du centre-ville de Sète. Ils ne se sont pas encore carrés, pendant les 10 minutes. Ils ne sont pas encore carrés. Ils sont, en réalité, ils sont 4 minutes de Ballaruc et de la zone commerciale. Et s'ils poussent un peu, ils sont à 9 minutes, 4 minutes et 9 minutes de Saint-Jean-Védas, où là, ils pourront se garder, se nourrir et même acheter des vêtements. Cette activité commerciale n'aura aucun sens. Aucun commerçant de Sète ne pourra bénéficier de l'activité commerciale qui se développe dans cette partie-là.
Aussi, pour moi, c'est pas la priorité. La priorité, c'est de créer des emplois, créer des entreprises et profiter de cette zone géographique pour installer des entreprises, notamment des entreprises liées au métier de la mer. Une priorité au centre pour le rapport. C'est quelque chose qui revient. Plus de temps prévu, comme toujours, sur cette question du logement. On va maintenant passer à la deuxième thématique de ce débat spécial municipal à 7. Caroline Chronique, vous avez quelques données chiffrées, des indicateurs importants pour ce qui est de l'emploi et de l'économie à 7. Alors effectivement, il y a un chiffre qui est tombé il y a très peu de temps, notamment sur le chômage à 7, avec 13,1% de chômage. 7 a encore des taux qui sont beaucoup plus élevés que ceux du département ou de la France, mais c'est un chiffre, c'est notable cette fois-ci. C'est une des plus fortes baisses du chômage en Occitanie qui a été notée en 2019.